Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour un nouveau bilan lecture et je suis ravie de vous retrouver pour ce bilan. Alors, comme vous le savez, je lis 4 lectures. Au bout des 4 lectures, je vous fais ce fameux bilan. Donc, je vais commencer à vous les présenter. C'est parti. Donc, pour le premier livre, j'ai lu Agatha Christie. Rendez-vous avec la mort aux éditions Hachette Collection. Donc c'est une magnifique édition. Voilà, voilà. Donc dans ce livre, on y retrouve Hercule Poirot. Voilà, qui va faire un séjour à Jérusalem, en Palestine. Voilà, et il loge dans un hôtel, tout ce qu'il y a de plus normal. Dans cet hôtel, il y a une famille qui s'appelle la famille Boyton, qui est composée de la belle-mère, des trois beaux enfants, de la fille de cette fameuse belle-mère. Voilà. Et d'une autre belle-fille, donc, qui est la femme d'un des beaux-fils. Voilà. Ce qu'on sait que de cette famille, c'est que c'est une famille assez soumise à cette fameuse belle-mère, parce que la belle-mère est un vrai tyran. Elle fait souffrir ses beaux enfants et sa fille de façon psychologique. Voilà, elle leur fait faire tout et n'importe quoi. Donc du coup, les beaux enfants n'en peuvent absolument plus. Il y a un des beaux-fils qui a dans l'idée de la tuer. Voilà, donc l'idée est effleurée. Mais bien évidemment, ils ne le font pas. Et c'est lors d'une excursion à Petra que on va retrouver Madame Boyton morte. Et donc, on va demander à Hercule Poirot de bien vouloir enquêter sur cette mort. Bien évidemment, il va interroger donc tous les témoins qui sont présents lors de cette excursion. Et au fur et à mesure, donc, bien évidemment, il va faire aller ces petites cellules grises. Et bien évidemment, il va comprendre qui est responsable de la mort de Madame Boyton. Voilà. C'était une très bonne enquête que j'ai vraiment bien appréciée. On voit pas beaucoup Hercule Poirot au départ parce qu'en fait ce livre est en deux parties. Donc la première partie, on nous présente la famille Boyton. On voit un petit peu, enfin on nous parle un petit peu d'Hercule Poirot, donc qui est dans le même hôtel, mais pas beaucoup quoi. Voilà. Et après, donc, on arrive à la deuxième partie, lors de cette fameuse excursion à Petra, et c'est à partir de ce moment-là que donc Hercule Poirot participe à cette même excursion. Et c'est à partir de ce moment-là donc qu'il va tout simplement enquêter. Il va prendre les rênes de l'enquête. Donc voilà. Et c'était une bonne enquête. J'ai bien aimé savoir qui était le responsable de la mort de Madame Boyton. Ce que je regrette un peu plus, ce que j'aurais aimé, parce qu'en fait, bien évidemment, à la fin, il nous dit voilà qui est le coupable. Mais, alors, il nous dit une partie du pourquoi, mais pas tout. Voilà. À un moment donné, donc, on arrive à la dernière page de l'histoire, où il nous dit voilà, j'ai demandé des renseignements à la police pour savoir les antécédents de la personne. Donc, il nous dit je devrais savoir pourquoi est-ce que cette personne était liée à Madame Boyton et pourquoi est-ce qu'elle l'a tuée. Et puis, plus ça s'arrête, on arrive à l'épilogue, et en fait, on arrive 5 ans après. Dans l'épilogue, mais, donc on retrouve la famille Boyton, donc sans la mère, hein, bien évidemment. Donc on sait ce qu'ils sont devenus, mais on ne sait toujours pas pourquoi est-ce que le responsable de la mort de Madame Boyton a fait ce qu'il a fait. Du coup, on reste un petit peu sur notre faim. Moi, c'est ce qui m'a un peu déçue. J'aurais aimé vraiment savoir le pourquoi du comment. Et je n'ai eu qu'une partie de ce pourquoi. Et ça m'a un petit peu frustrée, en fait. Voilà, mais sinon, dans l'ensemble, l'histoire est pas mal. J'ai vu aussi que l'histoire était sur Internet. Alors ici, je me souviens bien, c'est Claire, une de mes abonnées donc sur YouTube et sur Instagram, qui m'a dit qu'il y avait la version avec David Suchet sur YouTube et que je pouvais la regarder, et j'ai commencé à regarder. Et en fait, Claire m'a dit
c'était pas du tout le même responsable, ça se passait pas du tout pareil. Et effectivement, en regardant enfin, le film, en fait, hein, j'ai remarqué qu'effectivement, c'est pas les mêmes coupables. Là, il y en a 2 et les personnages sont pas du tout pareils. Mais ça reste quand même une bonne histoire, malgré tout. J'ai bien aimé la fin du téléfilm et j'ai bien aimé. Voilà, j'ai bien aimé les 2 versions. C'était des 2 très bonnes versions et voilà. Donc si vous avez envie de lire une enquête d'Hercule Poirot, vous pouvez, il n'y a aucun souci, ça peut se lire indépendamment des autres, ça, il y a aucun problème là-dessus. Alors il n'y a pas, l'acolyte d'Hercule Poirot dans celui-là, mais bon, c'est pas grave, hein, on s'y fait. Voilà, voilà, donc je vous le conseille. Donc Agatha Christie, Rendez-vous avec la mort, aux éditions Hachette Collection. Donc voilà le livre, qui est magnifique. Voilà. En second livre, donc j'ai lu Le rêve de la couturière de Bianca Pizzorno aux éditions Charleston. Alors, dans ce livre, on est en Italie. Oui, en Italie. On est en Italie à la fin du 19e siècle. On est avec une jeune fille, alors on ne sait pas son nom. On est avec une jeune fille qui vit seule avec sa grand-mère. Elle va nous expliquer que toute sa famille est décédée d'une épidémie de... Alors je sais plus si c'est de la peste, du choléra ou... Non, je crois que c'est du choléra. Je crois que c'est le choléra. Donc sa famille, toute une partie de sa famille est décédée du choléra. Donc il ne reste plus qu'elle et sa grand-mère. On apprend que sa grand-mère est une très très bonne couturière. Malheureusement, bah, ces 2 personnes sont pauvres, hein, donc ils vivent très très modestement. Voilà, sa grand-mère est une très très bonne couturière. Elle apprend la couture à sa petite fille. Et en fait, ils vont dans les familles riches pour pouvoir pratiquer leur art, donc l'art de la couture. En fait, elles font tout ce qu'il faut faire, tout ce que les familles riches leur demandent. Donc que ce soit des vêtements de bébé, que ce soit des raccommodages de vêtements, enfin tout ce qui est possible et inimaginable de faire en couture. Et en fait, on va tout simplement découvrir que ces familles riches ne sont pas si heureuses que ça. Cette jeune femme va en apprendre beaucoup sur ces familles riches et leurs secrets. C'est surtout les secrets de ces fameuses familles. Et voilà, et donc on va suivre tout simplement donc sa vie, toutes ses, comment dire, tous ses hauts et ses bas, parce que c'est vraiment une jeune fille très très pauvre. Elle fait ce qu'elle peut pour s'en sortir, et il va lui arriver des choses, alors des choses heureuses comme des choses malheureuses. Elle va devoir à chaque fois se relever, et voilà, et à un moment donné, ben, bien sûr, il va y avoir une romance qui va arriver dans cette histoire. Et voilà, et donc on va suivre tout ça. Ça a été une belle histoire, j'ai bien aimé. En plus, ce livre est très très court. Voilà, il ne fait même pas 200 pages. Si, je dis n'importe quoi. Même pas 300 pages, pardon. Voilà, il ne fait que 250, 60, 66 pages. Donc voilà. À savoir que c'est une histoire vraie. Voilà, l'autrice a, comment dire, a pris une histoire, elle l'a romancée, mais il y a des faits qui sont vraiment arrivés, et elle a voulu le mettre dans ce livre. Voilà, et c'est une histoire très très belle. Moi j'ai bien aimé. Au début, j'ai eu un petit peu de mal quand je l'ai commencé. Ça m'a semblé un peu bizarre de ne pas connaître le nom de cette jeune fille, en fait. Ça a été étrange au départ. Mais au fur et à mesure, en fait, de l'histoire, je m'y suis fait. Et voilà, et au final, je me suis fait à la plume, je me suis fait à toutes ces histoires différentes de cette vie, de ces familles riches. Voilà, avec, on a l'impression que les familles riches sont plus heureuses que les pauvres, et au final, on se rend compte que ce n'est absolument pas le cas. Elles, des fois, c'est pire
pardon, c'est pire, que les familles pauvres, voilà et c'est une belle ode, à la condition féminine, voilà, à toutes ces petites mains, qui travaillent, pour des gens beaucoup plus aisés et c'est beau, voilà. C'est beau à savoir, c'est beau à lire et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc Le rêve de la couturière de Bianca Pizzorno aux éditions Charleston. Ensuite, j'ai lu encore un tout petit livre, le livre de Paula Hawkins, Angle mort, aux éditions Sonatine. Alors Paula Hawkins, moi je ne l'ai jamais lu. C'est le premier de l'autrice que je lis. Je n'ai pas lu La fille du train, je l'ai vu en film, que j'avais beaucoup aimé. Voilà, donc là je me suis dit, c'est un petit livre, je me suis dit pourquoi pas. Donc dans ce livre, il y a 2 histoires. Il y a, d'abord, donc l'histoire principale, donc Angle mort et ensuite il y a une autre petite, nouvelle, on va dire, qui s'appelle, Marianne. Voilà. Donc dans Angle mort, on va retrouver donc, alors Eddie, voilà, qui est une femme, qui est malheureuse dans son mariage. Elle est mariée avec Jack, si je ne me trompe pas. Oui, c'est Jack. Voilà, elle est mariée avec Jack. Ils vivent dans une maison, fort reculée, à Édimbourg, mais en dehors d'Édimbourg, hein, plusieurs kilomètres après Édimbourg. Voilà, fort reculée dans une forêt. C'est une maison, que donc le mari d'Eddie, Jack, a eu en héritage, l'héritage de son père. Et en fait, Eddie, elle est pas bien dans cette maison, elle aime pas cette maison, voilà, dans son mariage, ça ne va pas, il y a rien qui va, elle arrête pas de se disputer avec son mari, ça l'agace et à chaque fois, en fait, qu'elle se dispute, elle va se réfugier donc chez, leurs meilleurs amis en commun, qui s'appelle Ryan. Voilà, elle va, se réfugier chez lui et un jour, en fait, Ryan, va, faire son jogging avec Jack, je vais y arriver, avec Jack et il va revenir paniqué. En fait, comment dire? Il remarque que Jack est mort chez lui, il est en sang, voilà, sauf que, Ryan va avoir la mauvaise idée, de tenir, comment dire? Le ah! L'objet, du crime dans sa main, donc elle va être, voilà, l'objet du crime est un, César que Jack a eu, voilà. Vu que Jack est scénariste, j'avais oublié de vous le dire et qu'il est, enfin, un célèbre scénariste peut-être pas, mais en fait, il y a un de ses scénarios qui a eu beaucoup de succès et il a eu un César, grâce à ce scénario-là et donc il a été tué avec, ce César-là, et Ryan, en fait, a été découvert par la police, avec, l'arme du crime dans la main. Donc du coup, on va, bien évidemment croire que c'est lui, qui a, tué Jack. Voilà, donc il va être emmené par la police, Eddie va être interrogée, voilà, elle va être, au 106e dessous, elle va pas comprendre, elle va se dire: «Mais, comment c'est possible?» alors bien évidemment, elle va avoir des soupçons, par rapport à Ryan, voilà et puis au fur et à mesure, nous, on va comprendre, que c'est beaucoup plus, profond que ça, voilà. On nous parle de manipulation, beaucoup de manipulation et en fait, Eddie, pense qu'elle va devenir folle à cause de cette histoire parce que, elle est pas bien, elle est pas bien dans sa peau, elle fait plus trop confiance à Ryan, elle sait pas vraiment ce qui s'est passé, voilà et en fait, toutes les pièces du puzzle vont se mettre en place et au final, on va vite comprendre que, bah, toute cette histoire, en fait, vient du passé. Voilà, on va comprendre, qu'il s'est, passé quelque chose quand Eddie était plus jeune, vu qu'elle a connu, Ryan et Jack quand elle était, beaucoup plus jeune. En fait, c'était un trio inséparable et en fait, il s'est passé, quelque chose, quand ils étaient plus jeunes lors d'une soirée qui s'est, mal finie.
Et on va vite comprendre que, bah, tout vient de là, en fait, et va amener des choses, assez, incroyables, j'ai envie de dire, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé ce livre, il se lit très, très vite, il y a aucun temps mort. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde qui était, très, mécontent parce que ce livre est très court, mais bon après, voilà. Et qu'il est assez cher pour le peu de pages qu'il y a. Alors bien évidemment, il coûte 17,90 €. Effectivement, c'est un peu cher pour, le nombre de pages, mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Et moi je trouve qu'elle a quand même réussi à établir un suspense, elle a réussi à mettre des personnages, alors certes on s'y attache pas forcément, mais elle a quand même réussi à y mettre des personnages avec une forte personnalité, avec quelque chose quand même en plus. Et elle a quand même moi elle a réussi à m'embarquer dans son histoire. Ça m'a beaucoup plu, j'ai vraiment aimé tous les personnages et l'histoire en elle-même. J'ai été vraiment très surprise de la fin. La femme m'a laissé, voilà, elle m'a laissé couac. Voilà, donc je me dis, bah, peut-être que ça pourrait vous intéresser. Et dans la petite nouvelle, donc on a une nouvelle de 6 pages, qui n'est, comme vous le voyez, qui n'est pas très, très grande. On va nous parler d'un homme, je ne sais plus comment est-ce qu'il s'appelle, ce monsieur. Mais on est avec un homme, hem, qui est, veuf, vu que sa femme est décédée. Voilà, et en fait, il a une voisine qui s'appelle Marianne, qu'il connaît, qu'il aime vraiment bien. Il l'observe, voilà, il la trouve très intéressante. Il a un petit coup de cœur pour elle, mais cette, femme Marianne, est déjà prise, vu qu'elle est mariée. Et en fait, il va remarquer, des choses assez étranges par rapport à cette femme, et il va vouloir la protéger et il va se passer quelque chose, pour qu'il puisse continuer à la protéger, voilà. Et je peux pas vous en dire plus parce que, bah, déjà qu'elle fait que 6 pages, donc bon. Voilà, mais ce que je peux vous dire, c'est que cette nouvelle, moi, en tout cas pour moi, m'a beaucoup plu. J'ai vraiment bien aimé. Alors j'aurais voulu en avoir plus parce que je trouve que, bah, 6 pages, c'est vraiment pas beaucoup. En même temps, c'est une nouvelle, donc on peut pas trop en demander plus. Parce que j'aurais voulu que ça soit un peu plus détaillé. Voilà, j'aurais voulu un peu plus de détails, un peu plus de voilà, un peu plus de profondeur. Là, vraiment, ça nous laisse, même si on sait du début, comment dire? En 6 pages, elle a réussi à nous mettre quand même ce petit suspense et puis à nous expliquer le pourquoi du comment, voilà. Mais j'ai bien aimé les 2. J'ai bien aimé et l'histoire principale et cette petite nouvelle de 6 pages. Donc si vous avez envie, de le lire, n'hésitez pas, moi ça l'a fait, grandement. Donc Paula Hawkins, Angle mort aux éditions Sonatine. Et ensuite, donc en dernier, j'ai lu, le, tome 6 de Lucinda Riley, sa saga, des 7 sœurs, la sœur du soleil, aux éditions Le Livre de Poche. Donc là, nous sommes avec, la sixième sœur, qui s'appelle Electra. Voilà, qui est la sœur, moi, comment dire? Qui m'intriguait le plus. Voilà. Donc Electra est une jeune femme, très, très grande, et c'est une jeune femme noire, hein, vu qu'elle est africaine. Voilà, son père Passalte l'a recueillie, donc à New York. Voilà, mais ses origines, viennent d'Afrique, ça on va le découvrir aussi. Voilà, donc Electra est un personnage, comme je vous l'ai dit, assez complexe. C'est une fille très fragile, elle a une colère en elle, assez forte. Alors je peux pas vous le dire parce que sinon ça va spoiler le truc, mais voilà, c'est une fille très complexe, c'est une des sœurs les plus complexes, les plus fragiles, voilà, et comme je vous l'ai dit, oui, elle a une colère en elle qu'elle arrive pas à, je sais pas, on a l'impression qu'elle aime personne, qu'elle a besoin de personne et puis et d'un autre côté, elle voudrait être beaucoup plus aimée que ça, mais elle arrive pas, je sais pas, elle arrive pas à aller vers les gens, elle arrive pas à s'ouvrir aux autres, c'est assez compliqué pour elle.
Et donc Elektra, vit à New York, elle est mannequin, c'est une très grande mannequin, très connue. Elle fait, de la publicité donc pour plein de marques. Elle, comment dire? Donc elle a beaucoup d'argent, hein, non seulement de par son père, mais aussi de par son métier professionnel. Voilà et un jour en fait, elle va, tout simplement, recevoir une lettre d'une femme qui dit être sa grand-mère. Voilà, donc elle va lui expliquer un petit peu, dans cette lettre, sa grand-mère va lui expliquer un petit peu, bah, un peu sa vie, mais pas beaucoup, hein, juste elle va lui dire qui elle est et elle va lui dire qu'elle voudrait bien la rencontrer parce que, bah, elle a beaucoup de choses à lui expliquer. Voilà. Sauf qu'Electra, elle est pas trop, elle est pas dans le comment dire? Elle est un peu dans le déni. Elle a pas envie, de revenir dans le passé, elle veut vraiment aller vers l'avant, vers le présent, mais on va dire qu'il y a des circonstances qui vont faire que, elle va se décider à rencontrer donc cette fameuse grand-mère, qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau, en fait et sa grand-mère va lui expliquer donc son histoire et c'est comme ça que nous, on va, atterrir en 1939 à New York et on va connaître la vie de Cécilie. Cécilie qui est une jeune femme, qui a des parents riches, donc elle est riche aussi, de par ses parents. Et Cécilie a vécu, une rupture, relativement douloureuse, parce qu'en fait, elle était fiancée à un homme et cet homme, en fait, au lieu de, bah, de l'épouser, en fait, un peu avant le mariage, il a décidé de rompre ses fiançailles pour se mettre avec quelqu'un d'autre. Du coup, Cécilie est très, très, très malheureuse et elle va avoir une opportunité, hem grâce à sa marraine, voilà, qui va arriver, qui va lui proposer, de rentrer chez elle avec, de rentrer avec elle, plutôt, en Afrique, voilà, donc sa marraine, habite en Afrique, donc elle va lui demander, elle va lui proposer, de venir avec elle en Afrique pour essayer de lui changer les idées, pour qu'elle voie un autre continent, qu'elle voie autre chose. Parce qu'elle s'ennuie un petit peu Cécilie chez elle, elle ne peut pas, faire le métier qu'elle voudrait faire, elle ne peut pas faire un métier d'homme. Voilà, elle aimerait elle, comme elle a fait des études pour, elle aimerait, bah, pouvoir, tout simplement faire le métier qu'elle a envie, grâce aux études qu'elle a faites. Sauf que, bah, c'est une femme et à cette époque-là, les femmes ne pouvaient pas encore, faire les métiers qu'ils avaient envie de faire. À cette époque-là, il n'y avait que, les métiers de secrétaire, de dactylo, de enfin voilà, c'était pas des métiers, elle ne pouvait pas faire de métier d'homme, ce qui va la frustrer, assez et en fait, donc elle va partir en Afrique, elle va accepter, elle va partir en Afrique et c'est à partir de là que sa vie va changer, voilà, elle va découvrir, ben, des paysages magnifiques, et bien évidemment, donc il va se passer, pas mal, de choses, dans ce pays-là, parce qu'on est en 1939, donc vous vous imaginez bien que ça va être le début de la Seconde Guerre mondiale. On est dans les prémices, on entend parler d'Hitler, et de ce qu'il a l'intention de faire. Voilà. Il va bien évidemment y avoir une histoire d'amour, mais ça, voilà, on va le savoir, au fur et à mesure de l'histoire. Et puis, il va se passer pas mal de choses par rapport à Cécilie. Et alors au départ, on ne comprend pas trop quel lien il y a entre Cécilie et Electra. Même Electra, elle se dit: «Mais, quel lien il y a entre cette fille et moi?» Et puis au final, voilà, sa grand-mère va finir par lui expliquer d'où elle vient et elle va comprendre. Voilà, elle va tout simplement comprendre, d'où elle vient, et voilà et ça va lui faire un bien fou, ça va lui, comment dire? Lui décharger un peu les épaules, ça va la libérer, d'un poids qu'elle a, et elle va finir par, s'ouvrir un peu plus aux autres, faire que, les autres vont, réussir à l'aborder un petit peu plus. Voilà. Ça a été une très, très belle histoire, même si c'est une petite bricasse, ça se lit tout seul et moi, c'était vraiment, une des sœurs que je voulais vraiment connaître parce que, quand j'avais commencé à lire, l'histoire avec Maya, au début, quand on
quand on sait la mort de Passalt, en fait, toutes les sœurs arrivent donc à Atlantis, qui est la demeure de Passalt, qui se trouve en Suisse, sur enfin, près de la Suisse, sur les bords du lac Léman. Et en fait, toutes les sœurs arrivent donc à Atlantis, dont Electra. Et à un moment donné, il y a une scène. Electra va dans sa chambre et il y a une scène, moi, qui m'a fait tilt. Et qui m'a fait dire qu'Electra était beaucoup plus complexe que ses autres sœurs. Voilà. Et donc en lisant cette histoire, ça l'a confirmé et j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà. Parce que c'est, comme je vous l'ai dit, c'est une des sœurs les plus fragiles, les plus complexes et c'est vraiment très intéressant à lire. C'est un livre très féministe. C'est un livre engagé où il y a des sujets qui sont comment dire, qui sont d'actualité en fait tout simplement. Voilà. Et ça a été une belle histoire pour moi. Donc si vous ne l'avez pas encore lu et que vous y êtes presque, n'hésitez pas parce que moi ça a été vraiment une excellente lecture. Je l'ai très vite lu, même si c'était une petite bricasse. Voilà, donc Lucinda Riley, Les Sept Sœurs, La Sœur du Soleil, donc le tome 7, aux éditions Le Livre de Poche. Donc voilà pour ce bilan. Donc maintenant, je vais vous présenter les livres que j'ai l'intention de lire. Donc je suis en train de lire Jonesbo, Éclipse totale, donc, qui est le tome 13, où on retrouve le personnage récurrent de Jonesbo qui s'appelle Harry Hole. Voilà, aux éditions Gallimard dans leur collection série noire. Donc là, donc nous retrouvons Harry Hole qui est toujours, enfin non, qui n'est plus flic, qui est toujours aussi alcoolique. Il est toujours aussi perturbé, le pauvre. Voilà. Et on va lui proposer une affaire qu'il ne peut pas refuser, vu qu'il a besoin d'argent. Voilà, il va enquêter sur le meurtre de 2 femmes. Donc une qu'on retrouve sans son cerveau et une autre qu'on va retrouver décapitée. Voilà, et il va devoir, enfin il va être plutôt engagé par, alors comment est-ce qu'il s'appelle déjà? Marcus Rhodes, qui est un magnat de l'immobilier et c'est lui qui va être accusé d'avoir tué ces 2 jeunes femmes. Donc il va engager Hall pour pouvoir le disculper, tout simplement. Et donc Harry va enquêter sur ces fameux meurtres, mais il va enquêter, comment dire, en dehors de la police en fait. Hein. On va dire que c'est un peu un détective privé. Voilà. Il va être très bien payé pour ce boulot. Et en fait, il a vraiment besoin de cet argent parce que Harry est en train d'aider une femme qu'il a rencontrée à LA. C'est une femme qui a des dettes, beaucoup, beaucoup, beaucoup de dettes. Et c'est pour ça, en fait, qu'il veut, comment dire, faire partie de... Enfin, qu'il veut enquêter sur ces fameux meurtres parce que il sait très bien que Marcus va le payer et très très bien le payer vu que Marcus Rhodes, enfin je sais pas si ça se dit comme ça, mais ce magnat de l'immobilier a beaucoup 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 d'argent. Donc voilà, voilà pourquoi il va faire cette enquête-là. Donc John Esbo, Éclipse totale. Ensuite, j'ai l'intention de lire My Dear Fucking Prince aux éditions Lumen de Casey McKinston. Donc là, on va être dans un petit contemporain, un peu LGBT. Vu qu'on est avec enfin surtout un prince et un fils de président, voilà, qui ne peuvent pas se voir en peinture et malheureusement lors d'un mariage il va se passer une petite catastrophe qui va faire la une de tous les journaux et en fait les 2 familles vont tout simplement obliger donc ces 2 jeunes garçons qui ne s'aiment pas à essayer de devenir amis devant les journalistes pour faire bonne figure. Et en fait, ce petit jeu va finir par ne plus être un jeu pour les 2 jeunes, vu qu'ils vont tout simplement tomber amoureux l'un de l'autre.
et ça va, comment dire? Ça va un peu chambouler, l'un des 2 plus que l'autre, vu qu'il y en a un qui est, prêt à devenir roi, donc roi d'Angleterre, et l'autre, n'est que le fils, de la présidente des États-Unis. Donc lui, ça ne le dérange absolument pas qu'on sache qu'il est homosexuel, alors que l'autre a beaucoup plus à perdre, en le disant, mais les choses vont faire que, voilà. Donc je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. À savoir que, alors je sais pas s'il y est encore, mais ils l'ont sorti en film, sur Amazon Prime. Donc si jamais, vous arrivez à le trouver, moi je sais que je l'avais vu sur Amazon Prime et j'avais adoré, ce qu'ils en avaient fait de ce livre et en fait, j'ai voulu m'acheter le livre pour voir, comment ça se passait, dans le livre. Voilà. Donc My Dear Fucking Prince, aux éditions Lumen de Casey McKinston. Ensuite, j'ai l'intention, de lire Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andrea aux éditions L'Iconoclaste. Voilà, donc qui a été le prix Goncourt, mais je ne sais plus de quelle année. Non, je sais plus. Et je sais même pas si je vous dis... Je sais même pas si je vous dis la bonne chose ou pas, si je me trompe pas. Mais non, je crois qu'il a été prix Goncourt de 2023, je crois. Voilà, il y a beaucoup de gens qui l'ont lu, dont ma copinote Séverine de la chaîne La Bibliothèque Rose. Elle avait vraiment beaucoup aimé et je me dis que ça pourrait le faire pour moi. Voilà, donc on est avec Mimo, qui est un jeune garçon né pauvre, qui veut devenir sculpteur et il va faire un apprentissage en sculpture et il va rencontrer Viola Orsini qui est une héritière d'une grande famille prestigieuse et en fait voilà, il va se passer apparemment des choses par rapport à ces deux jeunes, alors de deux milieux différents. Donc on imagine bien que la relation qu'ils ont tous les deux, même si c'est que amitié, ça va pas. Voilà, va y avoir des choses qui vont se passer, qui vont faire que bah, leurs chemins, je pense, vont se séparer et peut-être revenir. Enfin, bref, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer et apparemment, ça a plu beaucoup à beaucoup de monde. Donc, je vais voir ce que ça donne. Voilà. Donc, Veillez sur elle de Jean-Baptiste Andrea aux éditions L'Iconoclaste. Et pour finir, j'ai l'intention de lire donc Les Chroniques de l'érable et du cerisier, livre 1, Le Masque de No, aux éditions donc Gallimard Jeunesse. Donc on est avec Ichiro, donc qui est un enfant abandonné, qui va être recueilli par un jeune samouraï ou un vieux samouraï, un mystérieux samouraï. Voilà. Donc il va être recueilli par un mystérieux samouraï qui va lui apprendre les arts du sabre. Voilà. Sauf que il va se passer malheureusement un drame qui va faire qu'il va tout simplement devoir, je sais pas, il va devoir... alors attendez. Il va se retrouver dans une ville et il va faire la connaissance d'une fille relativement mystérieuse. Voilà, donc à mon avis, qui portera le masque de No. Alors après, qui est cette fille, je ne sais pas. Je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Ce livre est magnifique, regardez bien le Jacques Page. Il est sublime, voilà. Et il n'est pas très long, donc je pense que ça devrait... Ouais, 400, il fait 412 pages. Donc voilà, donc les chroniques de l'érable et du cerisier, de Camille Monceau, le tome 1, Le Masque de No, aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc voilà pour les différents livres que je vais lire. Donc j'espère qu'ils vous plairont. Hein et que mon bilan lecture vous plaira également. J'espère que vous avez remarqué que j'ai changé ma bannière. Voilà, comme c'est le printemps, je me suis dit changement de bannière, vu qu'on fait un changement de saison.
Voilà, donc j'espère que ma manière vous plaît. Voilà, je vous dis donc à la prochaine. Alors ça sera sûrement un, book haul parce qu'en fait, je me suis acheté pas mal de livres, ce qui désespère ma mère d'ailleurs parce que, bah, comme je suis en train de mettre mes livres en carton, vu que, comme je vous l'ai dit, on va faire des travaux, mais comme les travaux ne vont pas, se faire tout de suite, vu qu'on n'a pas trop de nouvelles des entreprises, auxquelles on a demandé la prestation. Du coup, ma mère, elle a dit: «On va pas se presser, ça sert à rien. On va, y aller au fur et à mesure». Donc pour l'instant, j'ai arrêté de mettre mes livres en carton, mais malheureusement, il y a des livres, que je me suis achetés, que j'ai déjà mis en carton. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les récupérer et je vous ferai peut-être 2 book hauls, alors pas à la suite, mais je vous en ferai un peut-être la fois prochaine et je vous referai un bilan lecture entre 2. Je vous en referai un peu plus tard après le bilan lecture, hein, comme ça vous fera 2 book hauls, parce que je me suis acheté pas mal de livres, vu que j'ai dû aller au Furet, au moins 2 fois, vu que j'avais eu 2 bons d'achat de 5 € et voilà. Donc et puis je me suis acheté des livres bien évidemment à mon Leclerc, à mon espace culturel de chez Leclerc. Donc j'ai pas mal de livres à vous présenter, donc de book haul. Voilà. Bah, écoutez, moi je vous souhaite, une bonne, semaine, travaillez bien pour ceux qui travaillent. Bon courage à vous, et puis, je vous souhaite de très bonnes lectures. En tout cas moi, pour ma part, tout va bien. Voilà, j'ai de bonnes lectures aussi. Voilà, et je vous dis donc à la prochaine. Bye bye.